c'est marqué que lorsque Dieu amène une souffrance sur quelqu'un, c'est différent qu'un juge humain. Un juge humain va condamner quelqu'un à 10 ans de réclusion. Bon. Mais sa femme, ses enfants, ses parents, son banquier, sont-ils responsables? Non. Alors, quand tu les mets en prison, ce type-là, donc il y a peut-être une justice pour cet homme-là, mais il y a une injustice pour le reste. Dieu, au contraire, quand il amène une souffrance sur quelqu'un, toutes les conséquences, les ricochets, les conséquences de conséquences que ça peut avoir sont calculées. Et chacun est concerné. C'est marqué dans le Talmud. Ne'erag echad shebachavura, tidag kol hachavura. Si un dans la chavura, dans l'équipe, est décédé, toute l'équipe doit s'inquiéter. Parce qu'ils sont concernés. Si moi, il m'est arrivé maintenant que quelqu'un de proche lui est arrivé quelque chose, quelqu'un que je connais, la réalité doit me parler. Mais on ne peut pas non plus dire, alors, le malheur est arrivé maintenant, pour que nous, on ait ce message. On ne peut pas dire une chose pareille. Dieu amène un malheur pour raison X, Y, Z. Et personne au monde peut savoir quelles sont les raisons X, Y, Z. On peut savoir les cadres généraux. On peut dire, il y a des fois Dieu amène un malheur pour des raisons X, des fois pour des raisons Y, des fois pour des raisons Z. Ça peut être une expiation de péché du monsieur et de ses réincarnations passées. Ça peut être pour lui donner un grand mérite, par exemple quelqu'un qui meurt à Kiddush Hashem, ou des souffrances terribles, mais il est mort à Kiddush Hashem, donc elle atteint des degrés très hauts, et le Talmud appelle cela Issoré Ahava, des tortures, des souffrances d'amour. Ça peut être ça a à voir avec le deuxième cas. Ça peut être une expiation pour tout le peuple d'Israël, parce que nous sommes tous liés. Alors, X, Y, Z. C'est la raison pour laquelle Dieu amène. Et on ne sait pas. Qui peut aller dire c'est pour ça, c'est pour ça? On ne sait pas. Mais quand on sait que ça peut être que pour le bien. Pardon? Ça, c'est certain que Dieu ne fait jamais les choses pour le mal. Tout. Il n'y a rien au monde qui est fait pour le mal. Dieu n'est pas un sadique avec un S. Il veut que le bien. Il peut arriver un grand malheur à quelqu'un, finalement, il doit se persuader que c'est pour son bien. Même si c'est au-delà de sa conception. Il ne faut pas lui dire. Le grand problème, c'est quand il y a une souffrance. Le Talmud dit, tout ce qui nous arrive, c'est l'étova, c'est pour le bien. Il y a une nuance entre dire c'est pour le bien et dire que c'est bien. C'est pas bien. Personne ne veut souffrir. Personne n'est heureux de dire ah c'est bien, ben, c'est très bien, je suis bien content pour toi. C'est une cruauté terrible. Quelqu'un vient, il apprend un malheur chez son prochain, ben, caparat avonot, ça t'explie les péchés. C'est de la cruauté. C'est un principe qu'il faut bien assimiler. Parce qu'il est vrai que la souffrance, c'est un grand mérite pour Olam Haba. La souffrance, c'est, comme on a expliqué déjà de temps en temps ici, c'est une participation active de l'être malgré lui. Je veux lui faire des choses qu'il n'a pas fait, on le fait faire très rapidement. C'est atteindre, faire un très grand rendement en très peu de temps. Donc un très grand effort en très peu de temps, ça s'appelle souffrance. Lorsque c'est un très 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 grand rendement en très 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 peu de temps, c'est une souffrance énorme. Qu'est-ce que je voulais dire? Sur quoi j'étais parlé? Ça touche la justice divine. Ah oui. Donc chaque fois qu'on a une souffrance, c'est en fait positif. Alors, on va commencer à être heureux, parce que nous sommes des gens qui réfléchissent avec l'esprit et non avec le cœur. Et chaque fois que, bien que mon corps sera triste d'une chose qui est arrivée de mal, ma tête dira bah, c'est excellent. Et je peux arriver même à une exagération du type je t'aime beaucoup, viens ici, dis-moi merci. Grâce à la souffrance que je t'ai octroyée maintenant, tu reçois un mérite énorme. Je suis gentil, je te le fais gratos, d'accord? Je reçois même deux pour le même prix. D'accord? C'est absurde.
il est très clair qu'il faut faire une très grande distanciation entre la réalité, qui est la réalité objective, qu'on peut appeler Olam Haba, de notre âme, qui est qu'effectivement, la souffrance, elle est une chose qui est très bénéfique, dans tous les cas de figure, au niveau de la réalité de l'éternité. Et notre monde à nous, ce que nous voyons. La souffrance, elle est souffrance. Nous devons souffrir le fait que quelqu'un souffre. Sinon, c'est de la cruauté. Cruauté en hébreu se dit quelqu'un qui est cruel, achzar. Achzar. C'est la contraction de deux mots. Ach, exclusivement, zar, étranger. Quelqu'un de cruel, c'est quelqu'un qui est étranger à la souffrance de l'autre. Et nous devons toujours s'occuper du olam hazé de l'autre. Olam hazé, c'est-à-dire je dois m'occuper maintenant du bien-être matériel de l'autre. Il souffre, je dois le plaindre, l'aider. Pas dire, c'est bien pour toi. Je dois m'occuper de mon olam haba, moi. Moi, je vais essayer de minimiser mes plaisirs. Si c'est pour rien, c'est aucune aide, simplement c'est s'empâter plus et plus s'embourber dans la matière, c'est pas bien. Je dois me coller à ce qui est spirituel, à ma vraie réalité, éternelle, la réalité objective de moi-même. Donc je vais faire un effort de moins penser à mon olam hazé, à ma réalité éphémère ici, et plus à mon olam haba, à ma réalité éternelle, réelle, objective. Mais en ce qui concerne les autres, c'est tout le contraire. Surtout pas penser à leur olam haba. Surtout pas, parce que tu deviens un type cruel. Olam hazé, de quoi tu as besoin? T'aider. Chocolat, donne du chocolat. Des gâteaux, prends des gâteaux. Oui. Mais vous pensez que dans le Torah, il y a un grand principe dans quoi il faut être heureux dans la joie. Mais comment est-ce qu'on peut être heureux si on doit, à côté, s'attacher à toutes les souffrances de nos frères juifs, ou ce genre de choses, et souffrir avec eux? Comment est-ce qu'on peut, nous, à côté de ça, être heureux? C'est l'hypocrisie ou je ne sais pas ce que c'est, mais comment on fait? Je veux dire, la réponse, elle est comme ça. Rabbi Sion Abba Shaul Zatzal, il disait comme ça. Il disait, il y a trois façons de servir Dieu. Il y a des gens qui servent Dieu avec l'étude de Torah. C'est un degré extraordinaire. Il y en a qui servent Dieu avec la prière. C'est des balais de fila, des gens qui sont vraiment en relation très puissante avec Dieu. C'est aussi extraordinaire. Il y en a qui servent Dieu avec la joie. Elle dit c'est le plus dur des trois. Être en joie, ça veut dire être capable de saisir que tout le mal qu'il y a dans le monde, et qui fait mal? J'ai mal. Au niveau du corps, je souffre. Mais ma raison me dit, je suis ma'amine, j'ai une émouna, une foi complète. Je sais d'abord, non seulement en émouna, mais aussi en logique. Dieu ne fait pas les choses pour le mal. Donc c'est pour le bien. C'est la nuance qu'il y a entre pour le bien et le bien. Le bien, moi je vois ce qu'il y a aujourd'hui. Je vis dans l'olam hazé. Quand une chose mal arrive, je peux dire c'est bien. C'est mal. Ça fait mal, ça fait mal. Et on doit être sensible. On doit être sensible. Je vais finir ma phrase. Maintenant, pour le bien, Chazal dit tout ce que Dieu fait, il le fait pour le bien. Pour le bien. Pour, c'est-à-dire au niveau objectif, au niveau éternel, au niveau de ce que nous verrons, au niveau de la réalité que nous ne voyons pas. C'est vrai que c'est pour le bien. Dieu ne fait rien pour le mal. C'est tout pour le bien. Mais tu ne peux pas maintenant aller et dire à quelqu'un il a souffert, tu dis c'est bien. Quoi c'est bien? C'est très mauvais. On est triste, on souffre, on pleure. Notre tête sait que c'est pour le bien. Pour, ok. On peut pas être sa meilleure que pleurer en même temps. Au niveau... Quelqu'un qui est malade, je vais être sa meilleure et je vais... Non, t'es triste, tu dois être triste que quelqu'un. Il y a une différence entre tristesse et... Regarde, c'est une très bonne question. Très très bonne question, parce que c'est un peu mélangé ici, toutes les notions. Voilà, qu'est-ce que c'est que la joie, qu'est-ce que c'est que le pleur, qu'est-ce que c'est que la souffrance? C'est marqué, on dit c'est un piout, un chant, d'accord, qu'on lit dans la prière de Rosh Hashanah avant de sonner le shofar. Oked va nekad va misbeach. Tout le monde connaît cela. Alors on parle d'Avraham Avinu. Il va égorger son fils. Alors on dit Ain bocha velev sameach oked vehanekad. Ain bocha velev sameach.
les yeux qui pleurent, mais le cœur heureux. Ça veut dire quoi? Abraham, il est en train d'égorger son fils. Il ne peut pas être heureux, tout va bien. C'est marqué lorsque Yitzhak, il a appris que il a demandé à il partait à Abraham. Abraham, il a le couteau pour égorger l'animal. Il a le bois et le feu pour brûler l'animal. Il va avec Yitzhak. Et Yitzhak demande à papa, oui mon fils, tu as l'épée, le couteau d'égorgement, tu as le feu et le bois, mais l'animal il est où? Tu l'as oublié? Elohim ir'e asel olabni. Dieu verra. S'il nous occasionne un animal, ce sera un animal. Sinon, c'est toi. Dit le Midrash, à ce moment, qu'est-ce qu'il a fait Yitzhak? Avraham Egel, Yitzhak Yeranen. Avraham était joyeux, Yitzhak Yeranen était joyeux aussi. Rina et Gila, c'est deux termes de la joie. C'était joyeux d'aller mourir al Kiddush Hashem. Juste en parenthèse, parce que c'est tout à fait un peu actuel. Nous sommes très convaincus, comme d'habitude, que Mashiach arrive incessamment sous peu. Quand on voit les fous en Iran qui s'excitent, avec peut-être la bombe atomique, moi ça me rend très heureux. Les gens me disent, mais enfin quoi, mais ça va être dangereux. Oui, ça va être dangereux. Mais quand il y a un accouchement, c'est aussi dangereux. Pour finir, on est content que l'enfant est venu. Oui, mais quand même, à l'époque messianique, mais ça va être, on va prendre des coups, ça rien. Alors, je me souviens, c'était en 1990, juste avant la guerre du Golfe. Saddam Hussein menace d'envoyer des Scuds. À l'époque même, Rav Shach fait éditer des grandes affiches et il dit qu'il y a un danger. Mais il dit il raconte ce que je viens de vous raconter, ce midrash, que lorsque Yitzhak a appris qu'il allait mourir al Kiddush Hashem, Yitzhak Yeranen, il était heureux. Nous aussi, on doit être heureux de mourir al Kiddush Hashem. Comme ça, il écrit, il dit, il y aura une guerre, il y a un danger. On doit être heureux de mourir al Kiddush Hashem. Alors, on était tous la tête par terre, quoi, c'est terminé. Bon, j'ai grandi depuis, et personne ne veut mourir. Chas Shalom, personne ne veut mourir, d'accord? Mais si Dieu décide qu'on doit mourir al Kiddush Hashem, sauf, c'est la plus grande chose qu'on peut faire dans notre vie. Ce monde-là, c'est un monde éphémère. La réalité, elle est là-bas. On part, Yitzhak Yeranen. On va en Mashiach. On va en Mashiach, ça, on le verra de là-haut. Altidag. Tout ce que Dieu fait, il le fait pour le bien. Pour le bien. Pourquoi je suis arrivé à cela? Alors, Yitzhak Yeranen, ça veut dire que Yitzhak, il sait qu'il va se faire égorger. Il est triste. Il est triste. Tu ne peux pas être heureux d'aller mourir. Mais quelque part, il y a une autre partie en toi qui, oui, est heureuse. Et les deux s'expriment. Abraham, ses yeux pleurent, son cœur est heureux. Regardez, quand on fait tchouva à Yom Kippour, il y a des gens qui pleurent à Yom Kippour, des péchés qu'ils ont faits. Ils sont tristes ou heureux? Alors, quelque part, ils sont tristes de ce qu'ils ont fait, mais ils sont tellement heureux d'une proximité de Dieu qu'ils ressentent. C'est comme on va donner un exemple. Un fils qui a fait des grosses saloperies à son père. Et il est bouffé de remords. Et il sait que son père l'en veut terriblement. Il décide de venir s'excuser à son père. Il vient à genoux, il ne sait pas si son père va accepter ou pas. Et papa, je regrette. J'ai mal de ce que j'ai fait. Je regrette, ça me fait mal de penser ce que j'ai osé plus te faire. Et le père dit, mon fils, je te pardonne. Et sache que je t'aime, je te pardonne. Que ressent le fils? D'un côté, il sent un amour énorme pour son père, et que son père l'accepte, et il revient, il se met proche de lui, il le prend dans les bras, et il pleure. Et il pleure! Ah, il pleure à la fois de bonheur, de joie qu'il est avec son père, mais d'un côté aussi, il est en situation de regret encore plus grand de ce qu'il a fait. Avant de demander pardon, il regrettait. Maintenant que son père lui a encore pardonné, il regrette encore plus. Alors, il y a deux sentiments. Un bonheur et une souffrance. Les grands d'Israël, lorsqu'ils voyaient une souffrance, ils pleuraient. Ils voyaient des gens qui souffraient, ils pleuraient avec eux.
ils étaient capables, 30 secondes après, d'arrêter de pleurer, reprendre l'étude et étudier. Alors ils ont pas mal, ils ont mal. Mais il y a un côté, je vis dans ce monde-là, donc je partage la souffrance des gens, et c'est comme ça qu'on doit être. Et plus on est grand, plus on est sensible à l'autre. Sinon on est cruel, on est égoïste, arzar, que étranger à l'autre. On ne doit pas être étranger, on doit être noseba olim chavero, c'est-à-dire qui supporte le joug de la souffrance avec l'autre. C'est une mitzvah, comme ça on doit être. Mais d'un autre côté, vu que je sais que tout est pour le bien, j'ai une émouna, une confiance en Dieu totale, que c'est complètement juste et bien quelque part. Vous comprenez? Donc on est mêlé les deux sentiments. Il y a une souffrance, mais on sait que c'est bien. Comment on va donner un exemple, ça marche bien, l'exemple du père et du fils. Le fils a fait une grosse bêtise. Son père rentre à la maison, voit la grosse bêtise qu'il a fait, et bien, il lui donne une fessée. Le gosse, il pleure. Mais quelque part, il a une confiance totale en son père, que son père est juste. Et il sait que son père est juste. Et c'est marqué, les psychologues disent que c'est important. Lorsqu'un gosse fait une bêtise et il n'est pas réprimandé comme il se doit, on ne lui donne pas des limites, alors il sent que personne ne fait attention à lui. Il n'a pas de limites, on ne fait pas attention à lui. Lui-même, des fois, il se tape la tête dans les murs, il se fait mal exprès, parce qu'il doit sentir que lorsqu'il a dépassé, il y a des barrières qui sont là, qui n'est pas bien de franchir. Si les parents sont là pour lui dire il y a les barrières, tu as exagéré, ça lui donne une sécurité. Il sait qu'il est géré, il sait qu'il est aimé. Aimé! Bien sûr, à condition que la réprimande, elle est faite avec amour. Si le père se défoule, alors le gosse, il sent très bien quel gifle est donné par colère et quel gifle est donné par éducation. Éducation, c'est un acte d'amour. Il est bien de dire au gosse, même avant, tu comprends que tu as fait une bêtise, tu comprends que tu dois le punir? Oui, alors je dois le punir maintenant. Et calmement, tac, on lui donne une fessée. C'est éducatif. Il sait, mais il comprend que c'est juste. Il a mal. Et quelque part, ça lui donne une sécurité, une confiance et une relation beaucoup plus grande avec son père. Akadosh Baruch Hu, il ne met jamais des claques parce que par colère. Colère? Quoi colère? Dieu est en colère. C'est écrit plusieurs fois dans... Oui, c'est une façon de parler. Et c'est quoi la colère? Quand il emploie l'amour, c'est écrit amour. Quand il emploie la colère, c'est écrit colère. Et tu crois que l'amour, c'est l'amour aussi? C'est quoi la colère? La colère, c'est une pulsion des plus animales qu'il puisse y avoir, où tu es complètement hors maîtrise de toi-même. C'est pas toi qui agis. Alors même, on le dit très bien, je suis hors de moi. Et tu fais des bêtises que tu regrettes après. La mystique juive, elle dit que ton âme part, vient à la place une autre âme, une âme du sitra achra, du côté négatif. Toute ta douceur, toute ta sainteté, elle est partie. Et c'est très dur de ramener l'autre âme qui est partie. C'est que quand on se met en colère, on a tendance à se remettre en colère rapidement, parce que tu es habité par quelqu'un d'autre. Et tu fais des choses que tu regrettes après. Tout celui qui casse des ustensiles dans sa colère, et qui dilapide son argent quand il est en colère, qui soit à tes yeux comme s'il revêt d'Avodazara, comme s'il fait de l'idolâtrie. C'est comme ça, c'est marqué dans le Talmud. La Kabbalah dit, il fait d'idolâtrie. Parce qu'il est branché aux côtés du mal. Attends, Dieu, ça se peut que maintenant il a une chose qui n'est plus. Il se met encore, il perd sa maîtrise de lui-même. Il laisse aller. Façon de parler. C'est une façon de parler. Quand nous parlons d'amour de Dieu, ou quand nous parlons de colère de Dieu, nous parlons de voie de direction, de conduite. Il y a une conduite qui est rigoureuse et une conduite qui est clémente. Mais jusqu'à combien sa rigueur? Pardon? Jusqu'à combien sa rigueur? La rigueur, elle est... La rigueur de Dieu. Est-ce que où elle peut aller? Si c'est la rigueur complète, personne ne peut vivre. Ou que ça dit parfait. Rigueur, ça veut dire juste, justice. On te donne que si tu mérites, que si tu as droit. Tu peux dire à Dieu, j'ai droit à... De quoi tu as droit? On t'a donné la vie déjà. Donc c'est toi qui es redevable. Donc sans cesse, nous essayons de... Maintenant, il est nécessaire. Dieu aurait pu faire un monde
que de clémence, que de chesed, c'est-à-dire de flux de bonté sans limite. Si le monde, c'est un flux de bonté sans limite, il n'y a plus de monde. Parce que tout ce monde-là, il est fait que tu veux, toi, par ton mérite, arriver. Moi, c'est moi qui ai fait. Donc, s'il y a un don sans limite, j'ai rien fait, j'ai tout reçu, je ne suis pas. Ça, même la rigueur, Elle est bonne, quelque part, mais pas trop. Pas trop. Au point de vue spirituel, elle est bonne, au point de vue humain, quoi, pour nous-mêmes, elle n'est pas bonne. Si quelqu'un, les tzadikim, demande à Dieu que Dieu ait avec eux une conduite de rigueur, pour qu'ils puissent, après, c'est marqué, l'époque messianique, le Messie par exemple, toute l'époque messianique, avant que le Messie vienne, c'est très dur pour Am Israël. C'est un des sens, j'imagine, de la Shoah. Un des sens de la Shoah. Il y a une dureté énorme, parce qu'après que, quelque part, il y a eu tellement de souffrance, qu'après on peut venir et dire, de droit nous avons droit. Et il n'y a plus maintenant l'attribut de justice de rigueur qui peut dire, non, vous n'avez pas droit. Comment on n'a pas droit? On a droit. On a droit. Tu ne peux plus rien dire. Aujourd'hui, on a tellement payé que il se tait. Il se tait. Alors, le don de Dieu peut passer. Pourquoi est-ce que c'est mieux que ça passe par le droit? Justement, c'est qu'on élimine. Quand ça passe par la justice, alors tu élimines toute accusation possible. Et pour que l'époque messianique arrive, nous sommes obligés d'arriver de droit. Sinon, toujours le mal est là. Il peut dire, oui, ok, mais ils n'y ont pas droit. Donc il y a deux choses, souffrance et tchouva. C'est deux choses qui font taire le côté négatif. Qu'est-ce que nous, on a tendance à appeler joie et tristesse? Vous savez, c'est très terre à terre. Dans le monde terre à terre, joie, je suis de bonne humeur, tout va bien. Au niveau de mon corps. Prenons un exemple, hélas, quotidien. Un bon juif dans les bras de Christine. Heureux comme tout, les affaires marchent, il magouille un peu tout le monde, et ça marche. Il est avec deux Christines à la fois, et ça marche aussi. Et la vie est belle. Bon, t'es heureux, je kiffe un max. Grave. Hein? Bon, qu'est-ce qu'on dit nous? Heureux ou pas? Ouais. Pour lui, illusion. C'était pas pour qui? Heureux pour lui aussi. Alors, effectivement, il est Jusqu'à heureux. combien de temps il va être Il est heureux. Alors, jusqu'à combien de temps? Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux dans la personne. Il y a des niveaux. Les niveaux, on va appeler ça animal. Christine. Les chiens aiment bien les chiennes aussi, d'accord? Les chevaux aiment bien les juments. À ce niveau-là, bon, ça marche. Au niveau du pouvoir, l'argent, c'est le pouvoir. C'est aussi une pulsion animale. Donc ça marche. Donc dans les parties basses de son être, il se réalise. Si à travers cette réalisation, il arrive à faire une avodat Hashem, ça va. Non, ça, il se dit voilà, moi je suis heureux comme ça. Non, mais une fois j'ai rencontré quelqu'un. Attends, dans les bras de Christine, je parle. Ouais, il était avec une Christine, Ouais. un monsieur bon. Il dit voilà, moi je suis heureux comme ça. Je me mets tefilin tous les jours, je fais ma tuila, je fais Shabbat, je fais Shabbat, et Christine elle me fait le couscous pour Shabbat. Je suis heureux comme ça, je sers Hashem comme ça. Alors, il est dans la simcha. alors, il a un pied là, et un pied là. Il a un gros pied chez Christine, et un petit pied dans le bon Dieu. Il n'est pas tout noir et tout blanc. Mais c'est certain qu'on ne peut pas dire Christine l'aide dans Avodat Hashem, dans le service de Dieu. C'est absurde. Et s'il le dit, papa. Bien sûr qu'il va dire. Tu n'as jamais quelqu'un qui dit je suis un crétin ou je suis. Il n'y a pas les gens intelligents, d'accord? Les gens, plus quelqu'un intelligent, plus il dit je suis crétin. Mais un type qui n'est pas très intelligent, qui ne veut pas se bouger, il dit je suis dans la vérité. Alors, évidemment, il sait qu'il faut être Shomer Shabbat, il sait qu'il faut mettre fil. Alors, il vit dans son erreur. Il faut donner bonne conscience, il fait des petits trucs à côté. Ça a une petite valeur. Mais si c'est ça pour légitimer l'erreur où il est, à la rigueur, mieux vaut qu'il n'y ait rien dû. À la rigueur, d'accord? Si c'est là pour légitimer. Nous disons maintenant dans la réalité de l'être. L'être, c'est un édifice qui part de bas, qui va très haut. Yochanan, il nous dit maintenant, combien de temps il va être heureux comme ça? Des gens sont heureux toute leur vie. Il y en a qui sont heureux comme ça avec Christine et les bagnoles et c'est tout. Mais c'est vrai que beaucoup de gens, au bout d'un moment, ils vont se réveiller. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que tu es né, tu n'as que ton corps qui existe. Le niveau animal.
À mesure que tu grandis en âge et en grandeur humaine, tu reçois d'autres parties qui sont beaucoup plus hautes. Et à mesure que tu vieillis, les parties animales, elles baissent, parce que comme chaque chose animale, elle a tendance à se faner, d'accord? Et au contraire, les parties qui sont spirituelles, elles grandissent, elles grandissent. Que dit le Talmud? Il dit que les Talmid Chachamim, plus ils vieillissent, plus mitashvim bedatan, plus ils deviennent assis dans leur conscience, sages. Et les Hamé Aratzot, on met les ignares, plus ils vieillissent, plus ils deviennent idiots. Tu le vois très clairement. Tu vois l'asile de fous, pas l'asile de fous, l'asile de vieux, tu vois, à 80 ans. Tu vois comment tu as les Talmid Chachamim qui sont avec une conscience, une beauté, leur tête qui vraiment rayonne de sagesse et de bien-être. Puis tu vois des gens complètement séniles. C'est très clair, c'est très clair. Ça provient de quoi? Qu'il y a différentes parties en nous. Maintenant, alors, chaque partie, elle est complémentaire, inverse de l'autre. Le Rambam écrit ça très clairement. Il dit, la construction de l'esprit, elle signifie la destruction du corps. La construction du corps, elle signifie la destruction de l'esprit. C'est pas qu'il faut se détruire le corps, mais tu as une énergie, tu l'investis dans quoi? Quand tu l'investis dans ce qui est spirituel, forcément ça va amoindrir ton investissement dans la matière. Et quand tu investis dans la matière, forcément ça va baisser l'investissement que tu as dans le spirituel. Donc le type il est heureux. Ça dépend qui, quoi, de quoi tu parles. Tu parles du cheval ou tu parles du cavalier? Tu parles du corps ou tu parles des parties plus hautes? Nous comprenons avec un minimum de jugeote que les parties essentielles de nous sont les parties qui sont plus hautes. Mais c'est vrai qu'il faut un certain degré de perception de cela, se poser des questions, réfléchir au sens de la vie, qui suis-je, vers où je vais, chose qu'un animal ne se pose pas. Et quand quelqu'un il est tranquille dans sa condition animale, parce que c'est quand même assez, comment dire cela? Rassurant. Non, le contraire, c'est assez, pas enquiquinant, mais ça bouscule de se poser des questions. Quand il n'y a pas de questions, tout est simple, d'accord? Quand ça commence à pas être simple, quelque part, et les questions, lorsque ce sont des questions qui sont pénétrantes, d'accord, alors ça risque carrément de casser mon bien-être animal. Donc je préfère éluder la question. Donc quand on est heureux, c'est qui est heureux? Quelle partie de moi est heureuse? Certain qu'au niveau du corps, tu me dis maintenant, fais ce que tu veux. L'essentiel, fais ce que tu as envie. Et surtout, pense pas au futur. Il y a une partie qui, chez moi, ça répond. Et j'en ai besoin. Parce que chez nous, il y a aussi des vacances. Quoi les vacances? Comment on appelle ça, vacances en hébreu? Nofesh. Nofesh. Les vacances. Nofesh, ça vient de quel mot en hébreu? Nefesh. C'est quoi nefesh? C'est la partie animale de nous. On va laisser l'animal un peu se défouler. Durant toute l'année, tu as le neshama, rouah, la partie plus haute qui dit au nefesh, vas-y, lève-toi, fais ci, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Bon. Pendant 11 mois, le cheval, il grimpe sur la montagne. Tagada, tagada, tagada. Maintenant, il veut, un mois, souffler, gambader. Alors, on dit au rouah nefesh, allez, au placard, laisse-moi tranquille maintenant. Le nefesh, je pars en vacances. Vacances signifie des vacances de rouah. Les vacances signifient je suis vacant, libre. Le nefesh est libre du rouah et de la neshama. Pas totalement. Parce que si on est complètement libre, le nefesh, il va partir au Honolulu, d'accord? Il va arriver à Saint-Tropez. Je ne sais pas où il peut arriver. C'est dangereux. Il faut quand même le limiter aussi. Mais on lui laisse une plus grande marge d'action. Parce que le corps a besoin aussi de ce qu'il a besoin. À nous d'être intelligents. Oui, combien et combien pas. Mais on le laisse, on lui donne à lui. Pour après, de nouveau, bien le reprendre. Bah, tu t'es reposé. Ok, allez au boulot. On a comme un temps, une année à monter encore plus. Donc, il y a une partie de l'être qui jouit de l'idée des vacances. Ça veut dire, je fais ce que je veux. Je veux, c'est qui? Ce que mon steak veut. Ce que mon cheval veut. Donc, qu'est-ce que je veux? C'est qui je? Le je qui parle chez nous, une fois c'est le cheval, une fois c'est le cavalier. Les deux disent je. Il y a un haut-parleur avec deux micros. Et chacun dit je. C'est qui je? Alors, quand on est jeune, c'est le cheval. Je veux, j'ai envie, j'ai pas envie. Quand on est plus âgé, qu'on est plus grand, un cavalier qui dit, il ne dit pas je veux, j'ai envie ou j'ai pas. Jamais un cavalier dit j'ai envie, j'ai pas envie. Il dit il faut ou il ne faut pas. C'est juste ou c'est faux. Comme ça qu'on peut analyser chez nous. Qui est en train de parler? Est-ce que c'est le cavalier ou c'est le cheval? Quand le cheval, quand tu dis j'ai envie, j'ai pas envie, c'est le cheval. Quand il dit oui, mais,
Oui, mais c'est toujours le début de la réponse du cheval au cavalier. Le cavalier dit au cheval, il faut faire comme ça. Regarde, je te prouve par A plus B qu'il faut faire comme ça. Le cheval ne peut pas répondre c'est faux. Il dit oui. Tu as raison au niveau de la raison. Tu as raison. Raison, c'est la raison qui parle. Mais, quoi mais? Quel mais il va dire? Mais ton raisonnement est faux? Non, tu as dit oui. Mais j'ai pas envie. Mais c'est dur. Mais j'ai pas la force. Mais demain j'y réfléchirai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la raison, elle a dit, mais le corps, il dit, j'ai pas envie. Donc le corps, il reconnaît que la raison a raison. Mais qui décide? Il y a des fois, je peux dire, je veux étudier la Torah, je veux faire une mitzvah. Oui, ça c'est bon. Pas j'ai envie. L'envie, ça arrive aussi, l'envie. C'est-à-dire que... Oui, c'est bien. C'est bien. C'est bien. Au bout d'un moment, le cheval, il s'accorde avec la raison, il a aussi envie. Mais c'est bien après. Personne ne dit qu'il faut faire des choses exagérées. Mais il faut faire des choses voir qui, au moins, que je commence à me connaître, savoir qui parle. Quand je dis j'ai pas envie, donc ça veut dire que c'est faux? Non. C'est juste que je dois le faire, mais j'ai pas envie. Alors, je sais que c'est le cheval qui s'exprime. À moi maintenant avec la raison de voir, est-ce que ce cheval maintenant, je lui donne ce qu'il a envie ou je ne donne pas? La raison devra décider. Le cheval devra s'écraser. Mais la raison doit savoir qu'on doit aussi donner quand même un peu au cheval. La raison va décider dans quelle mesure je donne au cheval oui ou non. Tu comprends? Maintenant, arriver à définir chez nous qui est en train de parler, ça avec un peu d'habitude, ça devient extrêmement rapide. Comment savoir ce qu'il faut donner, est-ce que le couple a besoin, est-ce qu'il n'a pas besoin? Non, une analyse intelligente. La raison est là pour... C'est vrai qu'il faut réfléchir un peu, mais on peut. Alors au début, c'est bien aussi de prendre des conseils avec des gens qui sont habitués à ce genre de bataille, qui te diront tout de suite, ça y est, c'est rara. Quelqu'un est venu me voir juste maintenant, il voulait vite, il voulait partir voir un tzaddik, il voulait partir absolument, il sent qu'il a envie maintenant. Je lui dis, tu me dis que tu sens que tu as envie maintenant, je suis convaincu que ça n'est pas du côté du bien, ça vient du cheval. Alors je ne dis pas que c'est faux, mais quand le cheval il hennit, c'est pas pour ça qu'on va commencer à s'énerver. Le cavalier, tu hennis, reste calme, maintenant c'est moi qui décide. On fera ça, mais pas maintenant. Oui, le pauvre, il attend depuis longtemps pour sa question. Si effectivement le mieux pour l'homme c'est de faire parler son jeu spirituel, Oui. pourquoi quand il le fait parler, ça met tellement plus de temps à se manifester comme quelque chose de bien? Si c'est le mieux, Oui. pourquoi ça met des semaines avant qu'il ressente Oui. un tout petit peu Oui. de ce qui met une seconde quand c'est le corps qui... Parce que nous ne sommes pas dans le monde spirituel, nous sommes dans le monde de la matière. Et pas dans n'importe quel monde de la matière. Nous sommes dans le monde de la matière le plus matériel, le plus noir, le plus bas, le plus obscur qui ait eu depuis le début de la création. On a la pire époque possible et imaginable. Et malgré tout, on est des fans du spirituel, du bon Dieu. T'imagines quel mérite on a? On peut utiliser les envies du corps pour atteindre le spirituel. Par exemple, j'ai de l'orgueil. Donc au lieu d'utiliser mon orgueil mauvais escient, C'est bien. je vais Ouais. m'en servir pour... C'est bien de canaliser, libérer mon libido de- absolument, de canaliser les pulsions animales vers le bien. Baruch Adonai, Amen.